Allez, Masechet Eruvin Dav Tzadik Bet. Nous sommes arrêtés. La dernière ligne du Hamoud précédent. Amar le Ravina le Ravashi ou mi Amar Biohanan Achi. Donc Ravina a dit à Ravashi, il lui a dit, est-ce que Rabbi Yohanan il a dit ainsi? Donc juste pour comprendre où on s'est arrêté, on a vu précédemment une marloquette entre Rav et Shmuel sur l'opinion de Rabbi Shimon. Et on a vu qu'à ce niveau-là, il y avait donc leur discussion lorsqu'il y a par exemple deux hatzerot, deux cours. On a vu que d'une cour à l'autre, d'accord, c'est considéré comme un même domaine dans toutes les cours, ou d'une cour, d'accord, à un gag, d'un toit ou d'un toit à une cour. On a dit c'est le même domaine selon Rabbi Shimon. Maintenant, la problématique qu'on a posée, est-ce qu'on sait qu'un objet qui était avant Shabbat dans une cour, on peut le déplacer dans une autre cour sans qu'il y ait de Hérouf. Maintenant, toute la discussion, la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est de savoir si maintenant la cour A dans laquelle se trouvent ces objets-là, qui étaient là à l'entrée du Shabbat, est-ce que dans cette cour-là, il y a un Hérouf qui a été fait avant, qui a été fait? Si, selon Rav, si un Hérouf a été fait, à ce moment-là, on ne peut plus déplacer même les objets qui se trouvent dans cette cour A, qui se trouvaient avant l'entrée du Shabbat, on ne peut pas les déplacer dans la cour B. Pourquoi? Zera, ils ont dit c'est un décret parce qu'on craint qu'à ce moment-là, on soit amené à déplacer également les objets que l'on va déplacer de la maison vers la cour pendant Shabbat, vers la cour B. Et donc Rav, il dit, ça c'est ce qu'il a dit à Rabbi Shimon, on peut déplacer les objets qui étaient là à l'entrée du Shabbat de la cour A vers la cour B. C'est uniquement dans le cas chez le Hérouf, donc dans le cas où ils n'ont pas fait de Hérouf. En revanche, s'ils ont fait le Hérouf, on n'a plus le droit, aucun objet. Tandis que selon Shmuel et Rabbi Yohanan, les deux, eux, ils pensent Hérouf ou le Hérouf. Qu'ils aient fait le Hérouf, qu'ils n'aient pas fait de Hérouf, dans tous les cas, on a le droit de déplacer les objets qui étaient là à l'entrée de Shabbat et on n'a pas le chachash, on ne craint pas, on n'applique pas, on n'a pas la crainte du décret des Chachamim. OK? Maintenant, la Gemara ici, donc Ravina, maintenant, il pose la question à Ravashi, il dit, est-ce que vraiment Rabbi Yohanan, il a dit ainsi? Veha Amar Rabbi Yohanan, Alakha Kistam Mishnah. Donc, on a vu plusieurs fois dans la Gemara que Rabbi Yohanan, généralement, il fixe la halakha Kistam Mishnah, c'est-à-dire comme l'enseignement anonyme qu'il y a dans une Mishnah. Quand il n'y a pas d'auteur, la halakha Kistam Mishnah. Stam, ça veut dire simple. Ditnan, Utnan, il dit pourtant on voit. Il y a une Mishnah qui nous dit Kotel Sheben Shte Hatzerot, on l'avait déjà vu, on va la reprendre. Donc, s'il y a un mur qui se trouve entre deux cours, Gavoa Asara Verochav Arba'a, qui a une hauteur de 10 fahim et une largeur de 4 fahim. Donc, ça veut dire que ça en fait un reshut yahid, ce mur-là. Mais Arvin, Shnaim, Ben, Arvin, Echad. À ce moment-là, on considère que les deux cours sont complètement séparées, indépendantes. Et donc, le seul hérouf qu'il peut avoir, c'est un hérouf indépendant. C'est-à-dire, chacun peut faire son hérouf dans sa cour. En revanche, En, Mais, Arvin, Echad. Il ne peut pas y avoir un hérouf commun, parce qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas, on va dire, d'ouverture d'un khatser sur l'autre. Hayou berosho perot elou. Donc maintenant, si sur ce mur-là, qui a un statut particulier, c'est comme un reshout, c'est un reshout ayahid, il dit Hayou berosho perot. Il y avait des fruits sur ce mur-là. On parle de fruits, bien entendu, qui étaient là avant l'entrée du Shabbat. Elou olin kad veochlin. Donc ceux qui sont d'un côté dans le khatser A, ils peuvent monter sur le mur et manger sur place. Et ceux qui sont dans le Khatser B, ils peuvent monter sur le mur et manger sur place. Au Bilvad, mais à condition, attention, chez l'eau yoridou les matas. Il ne faut pas qu'ils fassent descendre ces fruits-là, les matas, c'est-à-dire en bas, c'est-à-dire dans leur cours. Donc on voit d'ici que quoi? Que ce Stam Mishnah, cet enseignement anonyme, qu'est-ce qu'il nous dit? Ces fruits qui étaient à l'entrée du Shabbat, sur ce mur, c'est-à-dire dans ce reshout-là. Il dit le reshout ici, ce reshout d'Ayahid, c'est la même chose que le Khatser, c'est la même propriété. Donc il dit ici vraiment, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il y a un hérouf, qu'il n'y ait pas de hérouf, dans tous les cas, on pourrait les prendre et les descendre. Pourquoi il est interdit de les descendre dans un Khatser ou dans l'autre? Puisqu'ils étaient là avant l'entrée du Shabbat. Donc on voit que Rabbi Yohanan, il ne tient pas compte de ce qu'on a dit précédemment. Il dit non, maï les mata, les vatim. Il dit non, quand la Mishnah, elle dit ici, elle dit on ne peut pas les prendre et les descendre en bas, ces fruits. Ça veut dire en bas quoi? Dans les maisons. Ça veut dire on n'a pas le droit de les prendre
et de les faire passer du Khatser, d'accord, dans une bâtime, dans une maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Hérouv. Donc, comme il n'y a pas de Hérouv, je n'ai pas le droit de les prendre. La seule chose, la seule mission qu'il y a selon Rabbi Shimon et selon Rabbi Yochanan, c'est de les transporter du mur en bas. C'est un chidouche, ça. d'un Khatser à un autre Khatser. C'est un chidouche, ça. Oui, mais pas du On avait Khatser vu. dans les baïts. Non, D'accord, mais on avait vu même du mur, on ne pouvait pas les descendre. voilà. D'accord. Non, mais ça, c'est le sens premier que nous, on a. Ouais. Et là, lui, il essaie de répondre en disant que même puisque Rabbi Yochanan, il a la Chakistam Mishnah, si on dit que les matas, ça veut dire dans le Khatser lui-même, comme nous, on l'a compris au début, d'accord? À ce moment-là, ça pose une question sur Rabbi Yochanan. Et là, on nous dit, non, lui, comment il répond? Il dit, non, quand on dit les matas, c'est-à-dire dans les bâtiments, dans les maisons. Il dit, Ve'atane Rabbi Hiya. Il dit, mais pourtant, voilà, Rabbi Hiya, d'accord? Il a enseigné, il a dit, Ubilvad, Shelo Yeze Omed Bimkomo Veochel, Veze Omed Bimkomo Veochel. Rabbi Hiya, lui, sur cette Mishnah, il a expliqué, il a été méfaresh, il a expliqué la Mishnah, il a dit, mais à condition qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas les descendre? C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de les descendre dans son khatser, là où il se trouve, et de les manger. Donc on voit clairement que quand on dit les matas selon Rabbi Hiya, ça veut dire dans le khatser, et non pas mais pas dans la maison. Amarle, il lui a dit, Vechi Rabbi lo shna'a. Il dit, mais Rabbi Hiya, c'est l'élève de Rabbi. Donc il a dit, Vechi Rabbi lo shna'a. Est-ce que, puisque Rabbi lo shna'a, il n'a pas enseigné cela dans la Mishnah, Rabbi, il n'a pas enseigné ça dans notre Mishnah, ok? Puisqu'il a apporté la Mishnah. Il dit, Rabbi Hiya, minayin lo. Il dit, mais Rabbi Hiya, d'où il a appris cela? Donc il dit, Rabbi Hiya, ce n'est pas une preuve supplémentaire, une preuve importante pour dire que c'est le sens de la Mishnah. Si c'était le sens de la Mishnah, Rabbi l'aurait enseigné comme cela. Vous avez dans la marge des Rashi, Rabbi, lo shena'a, la Mishnah, zo le Mishnatinu. Il n'a pas enseigné dans notre Mishnah. Rabbi Hiya, chez Sider, Rabbi Hiya, lui, Sider, il a organisé, il a ordonné, Vesatam et Abraïta, donc les Braïtot, Vetalmido Aya, c'était l'élève de Rabbi. Il dit, Minayin lo, Zeb apirouche, vele olam le mata, distam Rabbi, matnidin bebatim kamar, jelo yorid miro shakotel, violir le beto. Il dit, d'où il a ce pirouche-là? Il dit, de manière générale, quand on dit pour Rabbi les mata, ça veut dire du mur vers les maisons, vers les habitations, et pas du mur vers le khatser. Et donc, il n'y a plus de questions qui se posent sur Rabbi Yochanan. Itmar. Donc, on a enseigné. Donc, si maintenant il y a deux cours, et entre les deux cours, il y a un khurba, il y a une ruine entre les deux. Si dans une cour, donc il y a un khatser, le khatser, toujours quand je dis une cour, il y a des maisons avec, ok? Il y a une autre cour, il y a des maisons avec. Et au milieu, il y a une khurba, il y a une ruine. D'ici maintenant, ahat irva, une cour a fait le Hérouv. Ils ont fait le Hérouv Khatserot entre eux. Et une autre, elle n'a pas fait de Hérouv. Amar Ravuna, il a dit, Notim ota les eaux chez lo Irva, aval chez Irva lo. Il dit à qui on va donner la possibilité de déplacer des objets du Khatser vers la Khurba, c'est-à-dire vers la ruine, d'accord, uniquement à celle qui n'a pas fait de Hérouv. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas fait de Hérouv, il n'y a pas de possibilité que pendant Shabbat, il y ait des kélim de la maison qui arrivent dans le Hérouv, dans le Khatser, pardon. Et donc, s'il n'y a pas de kélim qui étaient dans la maison à l'entrée du Shabbat, pendant Shabbat, donc il n'y aura pas de kélim qui vont passer du Khatser, de la maison, pardon, à la Khurba, à la ruine. Il peut y avoir uniquement que les kélim qui se trouvaient dans le Khatser à l'entrée du Shabbat qui pourront être déplacés. Tandis que de l'autre côté, comme ils ont fait le Hérouv, donc il peut y avoir des kélim de la maison qui se retrouvent dans le Khatser. Et donc à ce moment-là, la Xéra, pour ne pas venir à transporter ces objets, on a interdit tous les objets vers la Khurba, vers la ruine. Et il dit Dilma, alors justement il explique pourquoi. Dilma a dit parce qu'on craint que peut-être il va déplacer des objets, d'accord, de la maison, des maisons vers la ruine. Ok? Vechia Barav Amar, et sur ce, Ria Barav il a dit Af leshe irva. L'expression il a dit même pour celle qui a fait le Hérouv. Alors qu'est-ce que ça veut dire même pour celle qui a fait le Hérouv?
on va avoir deux interprétations. Ça peut vouloir dire, quand il dit af même, donc ça veut dire que celle où il y a le hérouv, est-ce qu'elle a le même statut que celle qui n'a pas le hérouv? Ça veut dire, est-ce qu'on va permettre pour les deux, ou est-ce qu'on va aflécher hérouv? Ça veut dire que eh ben, l'ensemble va prendre le même statut que celle qui a fait le hérouv, c'est-à-dire tout est interdit. Alors on va proposer les deux lectures. Il dit aflécher hérouv, ou shtehen asurot. Il dit, et les deux sont interdits. C'est-à-dire non seulement celle qui a fait le hérouv, mais également celle qui n'a pas fait le hérouv, ils n'ont pas le droit de déplacer les objets dans leur khourba. Ve'im timseloma, ve'im tomar. Et si tu vas dire maintenant, non, shtehen mutarot, que peut-être quand on a dit aflécher hérouv, quand Rabbi Barav il a dit ainsi, ça voulait dire les deux, ils sont permis. Il dit on ne peut pas. Pourquoi? Il dit, si on dit comme cela, dans un cadre normal, pour quelle raison on a dit quand il y a deux khatserot une à côté de l'autre, on a dit le khatser dans lequel on a fait le hérouv, il ne peut pas transporter les objets dans le khatser qui n'a pas fait de hérouv. D'accord? Donc on a ce principe-là. Donc il dit, comment on peut arriver à dire les deux sont permis? Si déjà on voit que d'un khatser qui a fait le hérouv et un khatser qui n'a pas fait le hérouv, on n'a pas le droit de déplacer les objets parce qu'on craint que peut-être qu'on va déplacer les objets qui se trouvaient dans la maison et donc on applique la xéra des chachamim. Il dit là maintenant, pourquoi tu voudrais permettre celui qui a fait le hérouv, tu vas lui permettre au même titre celui qui n'a pas fait le hérouv de déplacer les objets dans la khourba? Il dit tu ne peux pas dire comme cela. Il dit non, ce n'est pas une preuve ce que tu me dis. Attends, il y a une différence entre quand il y a deux khatserot à côté et lorsqu'il y a khatser, khourba et khatser. Il dit, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit, Adam qui va dementare mané de batim ba khatser, adele afouke. Il dit, quand il y a deux khatserot, les deux, ils ont le même statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les objets qui se trouvent dans une cour. Oui, on peut être amené à les déplacer, à les emmener dans l'autre cour. Pourquoi? Parce que quand ils sont dans la cour, c'est un endroit qui est fermé, ça veut dire un endroit qui est gardé. Et donc, quelque part, on ne craint pas que quelqu'un vienne, il vole les objets, etc. Parce que c'est gardé. Il dit dans une autre cour, c'est la même chose, c'est égalité. Tous les deux, c'est gardé. Donc, comme tous les deux, ils ont le même statut d'être des endroits qui sont protégés, à ce moment-là, on peut avoir cette crainte de dire maintenant, on ne va pas passer les objets d'un endroit à un autre. D'une cour dans laquelle il y a le hérouv vers une cour qui n'a pas de hérouv. En revanche, il va dire ici, d'une cour vers une khourba. La cour, c'est un endroit qui est clos, un endroit qui peut être qui est gardé. Tandis qu'une khourba, tandis qu'une ruine, elle a des allées-venues, donc ça veut dire que ce n'est pas un endroit qui est gardé. Donc, il n'y a pas à craindre que peut-être les personnes qui vont sortir les objets dans la cour, il va les sortir après, quel intérêt il a à les sortir dans leur khourba, puisque c'est un endroit qui n'est pas gardé. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on n'applique pas le même principe. Je relis dans les mots. Il dit, Atam là-bas, à propos de deux Hatserot, qui va de Mentare Mané, il dit, puisque Mané, les objets, ils sont gardés des bâtiments, les objets des maisons, ils sont gardés dans le Hatser. Atel et Afouké, on craint qu'on peut venir à justement les déplacer d'un endroit gardé vers un endroit gardé, c'est-à-dire d'un Hatser vers un autre. Acha, tandis qu'ici, Bechourba, dans une ruine, qui va de la Mentare, puisque c'est un endroit qui n'est pas gardé, Mané des Hatser, il ne garde pas, d'accord, les objets du Hatser. Bechorba, lo ate, donc des khatser bechorba, lo ate, les afouké. À ce moment-là, on n'a pas ce rachage, cette crainte de dire qu'on va venir à déplacer ces objets-là. Et donc, c'est pour ça qu'il viendrait à dire que c'est un statut particulier et que les deux, d'accord, ils sont permis, non pas interdits. Les deux, ils peuvent être permis. Même là où il y a le hérouv. Il y a de ceux qui vont avoir une autre lecture, d'accord, de ce qu'on vient de voir maintenant. Chia Barav Amar, Chia Barav a dit, Af li she'irva, même celle sur laquelle on a fait la cour sur laquelle on a fait le hérouv. Qu'est-ce que ça veut dire? Ushteen mutarot. Est-ce que ça sous-entend que les deux, même celle sur laquelle on a fait le hérouv, il a le même statut que celle sur laquelle on n'a pas fait le hérouv, c'est-à-dire que les deux sont permis. Ve'im tomar, et si tu vas dire Shteen asurot, non, on pourrait comprendre que les deux sont interdits. Les fiches en s'appuyant sur l'exemple et le din qu'on a dit d'une cour sur laquelle on a fait un hérouv, on ne peut pas déplacer les objets vers une cour sur laquelle on n'a pas fait de hérouv. Il dit non, tu ne peux pas t'appuyer sur cet exemple-là. Pourquoi? Adam kiban nementare mani de batim mahatser lo sharu behu rabbanan.
Ve'ate le'afouke. Abal bechurba lo mintare. Il dit non. Là-bas, dans Khatser alot. Qui va des mintare mani de batim Khatser. Il dit puisque les objets qui sont sortis de la maison peuvent être gardés dans la cour. Lo shaou beru rabbanan. Lo shaou beru rabbanan. Les Chachamim n'ont pas permis. Ve'ate le'afouke. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être ces objets qui étaient dans la maison qu'il a sortis pendant Shabbat, alors qu'il a fait le Hérouf dans le Khatser, on craint les Chachamim dire que peut-être il va les déplacer et les amener dans l'autre Khatser. Pourquoi il a la possibilité de les amener dans le Khatser? Parce que c'est un lieu qui est gardé au même titre que le Khatser. Ah, ok. Donc, il dit les Chachamim, on applique la Xéra pour ne pas déplacer des maisons vers un autre Khatser. Abal Bechorba, il dit, mais dans la ruine, l'omintare. La ruine, ce n'est pas un endroit qui est protégé, qui est gardé, et donc on ne craint pas que celui, même s'il a sorti ses objets, là, il y a le héros, il a sorti ses objets de Shabbat dans la cour, on ne craint pas qu'il les déplace dans la khourba. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est permis, il fera la différence. Une nouvelle Mishnah. Gag Gadol Samour le Katan, on avait vu cette Mishnah, rappelez-vous. Gag Gadol Samour le Katan, Hagadol Mutar via Katan Asur. Donc si on a un toit, un grand toit, qui est rapproché d'un petit toit. À ce moment-là, le grand toit, c'est permis de déplacer les objets dans ce grand toit avec Katan, et dans le petit toit, c'est interdit. Donc, c'est en forme, si vous voulez, de T. Rappelez-vous, comme cela. Regardez, on a un grand toit et on a le petit toit ici. D'accord? Donc, en forme de T, j'ai un peu prononcé les bordures ici, hein, mais on peut les élargir. Donc, il dit, ce grand toit-là et ce petit toit, les maisons, elles sont rapprochées. Donc, on a vu précédemment que est-ce qu'on va par extension considérer que chaque maison, on fait monter les mechitzot, les murs, d'accord, pour les fermer ou pas, on va voir, on va discuter. Il dit maintenant, dans la grande, c'est permis, dans la petite, c'est interdit. Pourquoi? Parce que dans la grande, quand on est dans la grande, regardez bien, si on prolonge toutes ces mechitzot autour, on a ici une ouverture. Mais l'ouverture qu'il y a au milieu, c'est une ouverture qui est entourée de part en part, de chaque côté, de murs. Donc, ça veut dire que pour ceux qui se trouvent dans la grande cour, ils ont une vision comme si c'est une ouverture, c'est-à-dire une porte. Et donc, comme ça, c'est une porte, c'est considéré comme si c'était fermé. Donc, c'est un lieu qui est clos et donc, dedans, on peut transporter. En revanche, ceux qui sont dans la petite cour, quand ils ont la vision, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas, ils ne voient pas une porte, c'est-à-dire avec des mechitzot de chaque côté. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une ouverture totale, c'est-à-dire comme si c'est complètement brisé le mur. Et donc, comme l'ouverture, elle est totale, c'est pas à considérer comme une porte, c'est considéré comme une ouverture et donc il s'annule par rapport à la grande. Et donc, à ce moment-là, ceux qui sont là, ils ne peuvent plus transporter dans ce toit-là. D'accord? Ceux-là, oui, et ceux-là, non. On va revenir sur cela. Donc, Gadol Samour le Katan, donc un toit qui est grand, qui porte proche d'un petit toit, un Gadol Mutar via Katan Asur. Hatzer Gdola, donc le même ordre d'idée, une grande cour. Chez Nifretza Liktana, donc qui est ouvert sur une petite cour, Gdola Muteret, la grande cour, il est permis de transporter dedans. Uktana Asura, et la petite cour, elle est interdite. Pourquoi? Parce que la petite cour devient comme si c'était l'entrée de la grande. Ça veut dire quand on a ce thé-là, la petite ici, elle est ouverte. En vérité, cette petite cour, elle est assimilée à quoi? À, on va dire, l'entrée d'une maison, l'entrée de la grande. Comme elle est l'entrée de la grande, donc elle est assimilée à la grande et donc elle perd son statut ici. Donc ceux qui sont là ne peuvent pas transporter. D'accord? Ça, c'est facile pour le moment, la Mishnah. La Mal, il est mitné, tarté, la Gemara dit pour quelle raison on a besoin de signer deux cas? C'est les mêmes. On a dit un grand toit avec un petit toit ou un grand cour avec une petite cour. Mais quand on fait le schéma, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi on a besoin d'enseigner le cas du gag et le cas du khatser? Les Rav, Katané, donc en vérité, on a besoin d'enseigner les deux pour Rav, d'accord? Une fois pour Rav et une fois pour Shmuel. D'accord? On a dit qu'il y a une discussion entre Rav et Shmuel. D'accord? On va voir. Donc, les Rav, selon Rav, Katané, on a eu besoin d'enseigner ces deux. Pourquoi? Gag, Domia des Khatser. Pour comparer le gag, pour dire que le gag, le toit, il ressemble au Khatser. Ma Khatser, min kera mechitsata. Il dit dans le Khatser, qu'est-ce que la cour a de particulier? C'est que les mechitzot, les parois, d'accord, qui entourent le Khatser, elles sont visibles, on les voit.
donc elles sont reconnaissables. Donc il dit Avgag. Donc dans quel cas pour Rav, cela va s'appliquer uniquement dans le cas où le gag namé minkera mechitzata. Il faut que ces mechitzot soient visibles. Donc ça veut dire que s'ils sont collés une maison à l'autre, qu'on ne voit plus les mechitzot, les murs extérieurs, donc on ne peut pas appliquer ce qu'on avait vu Goudahi, d'accord, Goudasik, là, le fait de remonter les parois et d'en faire un domaine. Il dit, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner les deux. Parce que pour Rav, on a besoin les deux pour dire que le toit il ressemble au Khatser. Et comme dans le Khatser, on a besoin d'avoir des mechitzot qui soient visibles, dans le gag, on a besoin également, pour faire ce Goudasik là, on a besoin de voir de l'extérieur les mechitzot de la maison. Tandis que pour Shmuel, on a besoin aussi des deux enseignements. Comment? Gag domia de Khatser. Lui, il fait une autre comparaison entre le toit et le Khatser. Ma Khatser de Kadarcele la Rabbim. Avgab namik de Kadarcele Rabbim. Il dit comme cela. Regardez. Il dit on a le thé ici, comme ça, on a le grand toit et le petit toit. D'accord? Pour Shmuel, même si les mechitzot ne se voient pas et que les maisons elles sont collées, il applique le principe de Goudasik. Ça veut dire il va par projection monter toutes les mechitzot. Ça veut dire que la grande cour ici, elle a toutes les mechitzot autour. Et ici, là, qui est en vérité le début de l'autre maison, il fait monter les mechitzot. Ça veut dire comme si le grand ici, elle était complètement fermée. Donc si c'est complètement fermé, on a le droit de transporter. Ici, maintenant, on va voir aussi que normalement, si c'est considéré comme fermé, même dans la petite cour, on pourrait transporter. C'est deux domaines qui sont différents. Maintenant, qu'est-ce que Shmuel dit? Il dit, j'applique le principe de Goudasik, c'est-à-dire de projeter toutes ces mechitzot-là. Mais là, au milieu, malgré ce principe, cette mechitza du milieu, qui normalement devrait être projetée, elle s'annule. Pourquoi? Parce que comme c'est un endroit public, ça veut dire que les gens passent. À partir du moment où les gens passent de la grande cour à la petite cour, ils considèrent que cet endroit-là, c'est comme si cette mechitza-là, elle a été piétinée. Et donc, il y a une ouverture. Il dit à partir du moment où il y a une ouverture, même si lui, il applique Goudasik, cette ouverture-là s'annule par le passage. Et donc, à ce moment-là, on a effectivement d'un côté une porte, de l'autre côté une brèche totale. Et donc, c'est pour ça que la petite cour s'annule par rapport à la grande. Et donc, dans la grande, on peut transporter, dans la petite, on ne peut pas transporter. Je relis dans les mots. Qu'est-ce qu'il dit l'Ishmuel? Gag domia de Hatser. Donc, il dit le gars gros. Tu parles d'un toit, tu ne parles pas de Khatser. Tu parlais du toit, pas du Khatser pour Goudasik. Attends, une seconde. Oui, mais on va voir. Il dit ici, Ma Khatser, des Kadarcele Rabbim. C'est-à-dire le Khatser, quelle est sa particularité? C'est que c'est un endroit public, ça veut dire un endroit où les gens passent. Il dit Avgag, Name Kadarcele Rabbim. Il dit donc le toit, lui il dit à partir du moment, lui il considère que le toit, c'est une extension, on va dire, de la partie habitable en bas. Et donc, il y a des gens qui passent. C'est quelque chose comment il peut considérer ça? C'est pas... Parce que c'est des terrasses. Domia. Ça veut dire que lui, il dit, pourquoi on a apporté dans cette Mishnah les deux cas, le gag et le khatser? Pour Shmuel, c'est parce qu'on veut comparer l'un et l'autre. Mais comparer à quel niveau? Pour Shmuel, on les compare sur le fait du passage. Et donc, si on dit que le gag a le même statut que le khatser dans le passage, à ce moment-là, cette mechitza du milieu, qui normalement est fermée pour lui, puisqu'il a fait Goudasik, s'efface parce qu'il y a, drissa, ça veut dire il y a, on va voir que les gens vont piétiner cette mechitza, là, elle va s'effacer. Donc ça, c'est le lien qu'il fait entre le gag et le khatser au niveau du passage, de la fréquentation. Ça veut dire que c'est un endroit utilisable. D'accord? Tandis que Rav, la comparaison qu'il fait avec le gag et le khatser, elle est au niveau des mechitzot. Il dit les mechitzot n'ont de valeur au khatser que parce qu'elles sont là, parce qu'on les voit. Il dit la même chose pour le gag. Ça n'a de valeur qu'à partir du moment où on les voit. Et comme il ne considère pas qu'à Goudasik, si elles sont collées, il n'y a pas de mechitzot sur la totalité. Donc, comme il n'y a pas de mechitzot, la petite, elle s'annule par rapport à la grande. On va revenir sur cela. Yativ Rabba, Verabi Zera, Verabba Bar Rab Hanan,
on dit que donc Rabba et Rabbi Zira et Rabba Barav Hanan, ils étaient assis, Béati, Abaye, Gabay ou Abaye étaient également assis avec ce groupe-là. Béatve, ils étaient assis avec Amré et ils ont dit, donc ils ont réfléchi, ils ont dit, Shmamina, Mimantnitin, qu'est-ce qu'on déduit? Ils ont voulu déduire de notre Mishnah la règle suivante ou le principe suivant. Dioreg dola baktana, bien dioreg tana bakdola. Donc, montamo, ça veut dire quoi? Les habitants, on va dire, de la grande, d'accord, baktana sont dans la petite. Ve'en dioreg tana bakdola. Mais les habitants de la petite ne sont pas dans la grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la petite cour est quelque part assujettie à la grande cour. Donc, ça veut dire quoi? À partir du moment, pourquoi là dans la petite on n'a pas le droit? Parce que les habitants de la grande sont dans la petite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant c'est une occupation qui est pour la grande. Et donc ceux qui sont dans la petite, eux, perdent leur statut et donc ils ne peuvent pas transporter eux-mêmes. Ils sont assujettis à la grande. Tandis que l'inverse, non. Ketsad, maintenant, quelle C'est un incidence? scandale. Ouais. Quelle incidence à la Rix la a? Quelle incidence? Que la grande, elle soit permise, et dans la petite, ce n'est pas permis. Et de dire que maintenant, les habitants de la petite sont considérés comme s'ils étaient dans la grande. OK? Alors, Ketsad, alors il dit dans quel cas? Voilà. Ketsad, par exemple. Gfanim Bagdola. Si maintenant, on va prendre l'exemple d'une cour, hein, d'accord, c'est plus facile. Même qu'on pourrait faire pousser ça sur les toits, surtout maintenant, à Paris, il y a comme ça tout un projet de faire pousser des choses sur les toits de Paris. D'accord? Donc il dit Gfanim Bagdola. Si maintenant dans la grande cour, on a planté là-bas Gfanim, c'est-à-dire des vignobles, des vignes. Assour l'Isroa, on n'a pas le droit de planter l'Isroa, c'est-à-dire des légumineuses, des légumes, etc., de semer et aktana dans la petite. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, ce qu'on appelle qu'il est à kerem. C'est-à-dire quand on a une vigne, on n'a pas le droit à proximité de la vigne de planter, de semer. Il faut s'éloigner de Arba Amot, de 4 Amot, pour pouvoir faire une plantation qui est différente. Mais si maintenant on la plante à côté, à ce moment-là, c'est qu'il est à kerem, c'est interdit, d'accord, Mideoraita. Donc on va voir ici qui dit, même si effectivement il n'y a pas de proximité physiquement entre la culture de la petite cour et les cultures de la grande, là où il y a les vignes, malgré cela, on dit c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on a dit la petite, elle est assujettie à la grande. Donc, la petite, c'est comme si elle était dans la grande. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est comme si elle était à proximité de la vigne. Et donc, ça devient interdit à cause de quoi? Qu'il est à Kerem. Et s'il a, malgré cela, il a planté, à ce moment-là, les plantations, ce qu'il a semé sera interdit. Kfanim ou tarim. En revanche, les kfanim, les vignes, elles sont autorisées, sont permises. Alors, c'est important. Un scandale. Ouais, c'est un scandale. Regardez, ce qui est important de retenir, c'est cela aussi. C'est que cette petite cour-là, elle est considérée comme si elle était dans la grande, mais de la grande à la petite, on voit ici qu'il y a une porte. Comme ça, c'est considéré comme une porte, ça veut dire que c'est considéré comme si c'était fermé. Et donc, on va voir que dans certains cas, on va utiliser cette méritza, cette fermeture-là, d'accord, qui n'est pas physique puisqu'il y a un trou, comme si elle était complètement fermée et complètement séparée de l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on a dit Kfanim Baktana. Si maintenant on a mis les vignes dans la petite, Mutar l'Izroa et Agdola, à ce moment-là, c'est permis de semer dans la grande. Pourquoi? Il dit parce que dans la petite, on a mis les vignes. Ok. Maintenant, ici, c'est donc quand on est dans la grande, là, c'est le fait inverse. Celle-là est assujettie à la grande. Mais quand on va maintenant utiliser que la grande, celle-là, elle est déjà plantée. On va utiliser la grande. Dans la grande, cette ouverture-là, c'est considéré comme si c'était fermé. Et comme si considéré comme c'est fermé, même si tu es Zoréa, en vérité, dans le Kilé à Kerem, il y a une halakha. On doit s'écarter de Arba Amot. Maintenant, à quelles conditions on n'a pas besoin de s'éloigner d'Arba Amot? Uniquement dans le cas où il y a une mechitza. S'il y a une mechitza, d'un côté de la mechitza, je peux mettre des vignes. De l'autre côté, directement après la mechitza, je peux mettre une culture. D'accord? Je peux semer. Donc, on voit que ici, dans ce cas-là, Kfanim, Baktanim, Mutar, l'Izroa et Tagdola. On a le droit, dans cette configuration, de
planter des vignes dans la grande. On est bien d'accord, s'il y a une vraie mechitza, elles sont autorisées les deux. Bien S'il y a une sûr, vraie mechitza, on est oui, bien d'accord, sûr. on est d'accord. Il y a une vraie mechitza. S'il y a des mechitzot qui entourent les deux, de toute façon, ça devient deux domaines qui Ça sont devient deux domaines différents. différents. Et Ok, donc, ok. là, dans chacun, on peut transporter. On est C'est d'accord. deux matières qui sont fermées. On D'accord? est d'accord. On est d'accord. Deuxième conséquence halachique, qui est autre chose. Isha bagdola, veget baktana. Donc, quand quelqu'un décide de divorcer, il doit donner le get, en main propre, il doit donner le get à son épouse. Il y a une discussion, est-ce que si maintenant il va jeter le get ici, dans le reshoot, dans le domaine, d'accord, de où se trouve l'épouse. Même si elle n'a pas reçu en main propre, c'est considéré comme un kinyan, puisque c'est un domaine qui lui appartient. Là-bas, il y a une discussion dans Masechet Gittin, après il y a une discussion de savoir si elle est présente ou pas. Là, dans notre cas, nous qu'on rapporte ici, c'est dans le cas où elle est présente dans le lieu. Mais on ne rentre pas dans cela maintenant. On a le temps d'arriver à Gittin Be'ezrat Hashem. Donc il dit Isha Bagdola, si la femme elle est dans la grande cour, Veget Baktana, et le mari est énervé, il a jeté ce get dans la petite cour. Midgareshet. Ça marche. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la petite cour, c'est considéré comme si elle était dans la grande cour, puisque c'est assujetti à la grande cour. Donc, c'est considéré comme c'est le même reshoot pour tout. Maintenant, Isha Baktana, si c'est la femme qui est dans la petite cour, elle habite là-bas, Veget Bagdola, et qu'il a lancé le get dans la grande, Ena Midgareshet. On considère que la grande, c'est comme si elle est fermée, et donc elle n'est pas dans le même reshoot que sa femme, et donc elle n'est pas divorcée. Troisième conséquence, Tzibour Bagdola. Si maintenant on a un tzibour, 10 personnes, ils sont en train de faire la tfila, donc dans la gdola, ils sont le tzibour, ils se trouvent dans la grande cour. Véchaliar tzibour, et le chaliar tzibour, celui qui représente la communauté, Baktana, il est dans la petite cour. Yotzin Yedechovatan, à ce moment-là, ils sont acquittés de leur devoir. Pourquoi? Parce que le chaliar tzibour, c'est lui qui les acquitte. Et lui, comme il est dans la petite, que la petite, elle est assujettie à la grande, donc c'est considéré comme s'il était dans la grande, au même endroit que le tzibour. En revanche, tzibour baktana, si le tzibour il est dans la petite, le chaliar tzibour bagdola, et chaliar tzibour il est dans la grande, en yotzin et dechovatan, ils ne sont pas acquittés. Je ne sais pas s'il sortira aujourd'hui, ça. D'accord? Pas fini, attends. Non. Isha bagdola, s'il y a 9 personnes, d'accord, il en manque un pour faire minyan, 9 dans la grande, veyahid baktana, et il y en a un dans la petite. Mistarfin, ils s'associent. Tish'a baktana, mais s'ils sont 9 dans la petite. Vechad bagdola, et ils sont 10 et 1 dans la grande, pardon. En mistarfin, ils ne s'associent pas. Point suivant. Donc, on a apporté des exemples halachiques. So'a bagdola, s'il y a des excréments dans la grande. Asur likrot kriyat shema baktana, et que nous, on est dans la petite, on ne peut pas faire le kriyat shema. Parce qu'on considère que c'est comme si on est à proximité physique, même si on est loin, on est à proximité de la tsoa, de l'excrément, et donc on ne peut pas à côté faire le kriyat shema. D'accord? Tsoa baktana, maintenant si la tsoa elle est dans la ktana, dans la petite, mutar likrot kriyat shema bagdola, on peut lire dans la grande, d'accord, le kriyat shema. On considère comme si on est séparé de cela. Bien entendu, s'il n'y a pas d'odeur, hein, s'il y a une odeur, c'est notre problème. Non, c'est notre problème. Amar Léo Abaye. Abaye il a dit comme ça, Imken, si c'est comme ça, Matsino Mechitza, les Issour, il dit comme ça veut dire qu'on a trouvé que faire une Mechitza, c'est quelque chose qui va au contraire engendrer un Issour, qui va engendrer un interdit beaucoup plus grand. Pourquoi il dit ça? Chez il Malé en Mechitza, Machikar Ba'amot Vezorea. Il dit dans le cas où on a dit, si il y a les kfanim, les vignes dans la grande, il a dit il n'a pas le droit de semer, d'accord, dans la petite. Ok? Donc, c'est si vraiment il y avait une mechitza, si on considérait la mechitza entre la grande et la petite, est-ce qu'il n'aurait pas le droit? Il aurait le droit. D'accord? Puisqu'il y a une mechitza. Mais ici, on voit que quoi? S'il n'y a pas de mechitza, il dit chez il malé en mechitza. S'il n'y avait pas de mechitza, s'il n'y a pas de mechitza, qu'est-ce que la personne elle va faire? Est-ce qu'elle va planter à proximité? Elle va s'éloigner de Arba Amot. Elle va s'éloigner de 4 Amot pour pouvoir planter. Mais ici, en réalité, entre la Gdola et la grande et la petite, d'accord, il y a une grande distance entre les deux. Et on voit que le fait qu'on considère qu'il y a une mechitza en haut, d'accord, on voit que c'est quelque chose qui rajoute un interdit. Bien qu'il y ait une mechitza, même qu'on considérerait potentiellement qu'il y a une mechitza, on voit qu'on interdit.
Donc, la mechitza, elle rajoute un issour. Amar li Rabbi Zera le Abaye. Rabbi Zera, il a dit à Abaye, Velo matzinu mechitza le issour. Il dit qu'on dirait que tu t'étonnes. Il dit, on a déjà trouvé des cas où une mechitza, elle va rajouter un interdit. Généralement, une mechitza, c'est fait pour quoi? C'est fait pour séparer. Donc, ça veut dire, quand on sépare, ça veut dire que c'est pour apporter une permission. Et là, on voit que la mechitza, elle apporte un interdit. Et Rabbi Zera, il dit à Abaye, il dit, tu as l'air de t'étonner. Il a dit, mais on a un enseignement qui va dans ce sens où on voit que le fait de mettre une mechitza, c'est quelque chose qui va ajouter un issour. Ve'atnan, il dit, voilà, on a une Mishnah qui dit, Hatzer gedola shinifretza liktanad, gdola muteret ou ktana asura, ibne shei ke pitha shel gdola. Donc, il dit, c'est le cas dans ton cas. On a dit, si un grand khatser a eu une ouverture vers un petit khatser, à ce moment-là, on a dit, le grand khatser, on peut déplacer dedans. Ou ktana, dans la petite, on ne peut pas déplacer les objets. Pourquoi? Parce qu'on dit, parce que la petite devient comme la porte d'entrée, d'accord, de la grande. Donc, on a ce schéma du T. OK, d'accord? Maintenant, on va voir ici l'enseignement qui va suivre. Je vais lire dans les mots. Il dit, si maintenant, ces mechitzot, là, vous voyez, les mechitzot de la petite, il y en a 3. Les mechitzot qu'il y a sur le bord, là. Si maintenant, on les prolonge, on continue, on monte des murs jusqu'au bout. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On crée un seul khatser. Et ce qui était interdit ici devient interdit là. Pourquoi? Parce que ceux qui vont se trouver ici, ils vont voir quelque chose qui est complètement ouvert. Il n'y a plus les parois. On va enlever les parois sur le côté en montant un mur tout le long. Donc, il va dire tout simplement, voilà, on a construit des murs. Et qu'est-ce que les murs ont engendré? C'est que là, avant, c'était permis, et là, interdit. Maintenant, là, c'est interdit, et là, ça devient interdit. Donc, le fait de monter des murs, c'est quelque chose qui rajoute un issour. Vous allez voir la réponse qu'il va donner d'une manière merveilleuse. Donc, je relis dans les mots. Il dit, Ve'atnan, voici, on a enseigné. Khatser, gdola, shinifretza, liktana. Donc, un khatser, d'accord, une grande cour qui s'ouvre sur une petite. Dola muteret, la grande c'est permis, uktana asura, et la petite c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'elle devient la porte d'entrée, l'ouverture de la grande. Si maintenant on va, comme je vous ai dit, les bordures, les deux murs, on va les prolonger. D'accord? Et donc on va égaliser toute cette partie-là. Ça s'appelle les bords, ça c'est Gifouéa, c'est-à-dire les bords. Ici, quand on monte les murs de chaque côté, ces parties-là disparaissent. Donc, on va maintenant égaliser la totalité. Il dit à ce moment-là, Gdola Name Asura, la grande, devient également interdit de transporter. Donc, on voit que ces Mechitsot, elles ont rajouté un interdit. Amarlé lui dit non, c'est pas la même chose. Atam, dans ce Khatser-là, dans ce cas-là, si Louk Mechitsot, il dit non, là, on n'a pas. Ce n'est pas le fait de rajouter des murs qui apportent un issour supplémentaire. Si louk mechitzot, c'est le fait d'enlever ces mechitzot de chaque côté. Parce que tant que les mechitzot de chaque côté, elles sont apparentes là, de chaque côté, vous les voyez. Quand on est dans le grand khatser, qu'est-ce qu'on voit? On voit une porte. Qu'est-ce qui fait qu'on voit une porte? C'est parce qu'il y a les deux bordures. Quand on va maintenant monter deux murs ici, qu'est-ce qu'on enlève? Ces bordures. Et donc, celui qui se trouve à l'intérieur, il voit quoi? Il voit un trou, il ne voit plus de porte. Il dit donc, c'est pas le fait de rajouter les murs qui change le statut du khatser, c'est le fait qu'on lui enlève ses bords, qu'on lui enlève ses deux côtés. C'est ça qui fait que ça change son statut. Et donc, il dit, les mechitzot, ce n'est pas un rajout de mechitzot qui rajoute les mechitzot qui rajoutent un interdit. C'est le fait d'enlever des mechitzot qui apportent un interdit. C'est pour ça qu'il s'est étonné qu'on a dit précédemment. Voilà, on va s'arrêter ici. Demain, Bezrat Hashem, la suite. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.